Bon la famille, aussitôt dit, aussitôt fait. La vidéo est en ligne, vous pouvez aller la regarder. Je la regarderai demain devant mon tapis pour courir. Ouais, voilà. Et voilà, bah, on a fait ça bien, elle est là-bas. Et, Donc, la regardez prochaine, vidéo. elle est là en bleu là. Il veut pas me l'acheter. Non, la M8, non, la M8, j'ai du mal. Donc voilà la famille, le petit swipe up. Et moi, dès que je rentre à la maison, on continue la petite story. Bon les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On a le bon Olivier qui est en train de me faire les vitres teintées sur la Mégane. Ça va mon Oli? Ça va quoi? Ça va ma poule. Il va également, cette fois-ci je me suis fait quand même un petit plaisir, le pare-brise. Hein? Pare-brise, foncé. Voilà, le pare-brise, comme ça on sera bien dans le thème, tu vois. Donc on est en train de commencer par ça en tout cas. Donc là je suis en mesure de vous dire ce que je vais faire sur la Mégane. Alors c'est assez simple, hier j'ai recommandé 4 jantes neuves de chez Renault avec 4 pneus neufs, comme vous voyez à l'écran. La raison pourquoi j'ai recommandé du neuf et simplement pas fait refaire les jantes qui étaient déjà sur la voiture, c'est une question de temps et j'ai pas envie de me prendre la tête. Je préfère qu'en une journée ça soit fait. Ça veut dire que je reçois les jantes et les pneus. Nassim il vient, il prend la voiture, il me change les pneus, les jantes, il met les nouveaux. Géo, para. Ensuite, on a fait un deal avec Ben. Vous savez, j'avais un trou de clope sur le baquet en Alcantara. Donc, et puis en plus, il est un peu fatigué. Enfin, tu vois, il a vécu, tu vois. Donc, du coup, en fait, je vais donner mes 4 anciennes jantes à Ben et lui va me filer en échange standard le baquet qui est neuf, qui ira dans cette voiture. C'est ça. Là, regardez la diff. Hein. Là, je viens de faire le bas. Regarde la diff. Voilà, c'est plus brillant, c'est propre, c'est mat. Tu vois, comme le volant, j'ai pas besoin de le refaire. Bah, ça sert à rien de payer un sellier. Alors qu'en vrai, tu vois, t'enlèves le gras et la saleté. Et ça revient nickel. Je vais refaire 2 passages, mais je vous en montre que un. Parce que le deuxième, ça sera exactement la même chose, ça sert à rien, frérot. Mais voilà, et là, je vais faire... tu vois, là, c'était beaucoup plus sale de ce côté, regarde. Tu vois, et là, ça y est, c'est redevenu neuf dans le papier, seigneur. Regarde. Maintenant, je vais faire l'Alcantara. C'est un peu plus compliqué. Mais bon, je devrais y arriver, frérot. Ouais. Ouais. Vendredi après-midi, tu vois. Ouais. Ah bah non, on est pas plusieurs. Lundi, oui. Ouais. Ciao. Seigneur, la beauté, frérot. Pendant que Olivier il est en train de faire les vitres, moi je vais gagner du temps et faire simplement la seule partie de la voiture qui est en cuir, c'est-à-dire le volant. Et comme vous le voyez, il y a cet esprit vernis brillant dégueulasse sur le cuir. Et moi je supporte pas ça, donc voilà.
Tout ce que je vais gagner, c'est de me prendre l'airbag dans la gueule. Ouais, je peux pas te dire mieux, frère. Voilà. Ensuite, il restera plus qu'à peindre 3 éléments de la voiture. Donc, le pare-choc avant, parce qu'il y a une démarcation de couleur. C'est le jaune Sirius, c'est un jaune qui est très difficile à reproduire pour les carrossiers qui n'ont pas l'expérience, malheureusement. Donc là, vous allez le voir à l'œil nu, la différence de l'aile et du pare-choc. Donc, pare-choc avant, aile avant gauche, qui a été mal repeinte, malheureusement. Et regardez ici, et pare-choc arrière, qui a pas été repeint, mais qui a 2-3 coups dessus, qui ne partiront pas, donc on va repeindre ça. Et la voiture sera parfaite, elle sera nickel.